Dès le début des années 60, l'armée US chercha à se doter d'un nouveau véhicule de combat d'infanterie, ou VCI, alors que les véhicules blindés de transport de troupes utilisés jusque-là, comme le M113, n'ont normalement pour rôle que de transporter l'infanterie jusqu'au champ de bataille. Le VCI doit appuyer celui-ci au combat et lui permettre de batailler sous blindage en cas de besoin. Ce programme lancé en 1963 est nommé MICV-70 et formé de pair avec le projet MBT-70 devant doter les armées américaines et ouest-allemandes d'un char de combat principal commun. Un premier prototype, le XM701, est livré en juin 1965, mais le projet est abandonné en 1966, faute de budget. Il est réactivé en 1968 pour développer un autre véhicule nommé XM765. Mais ne satisfaisant pas entièrement l'armée, le projet traîne alors en longueur, mais après avoir envisagé l'achat du Marder ouest allemand, l'industriel en charge du développement est relancé en novembre 1972 pour créer un troisième modèle, le XM723, dont le premier prototype est produit en 1974. Les spécificités techniques changent cependant en 1975. Du fait de l'abandon du projet RSV, dont le but était de fournir à la cavalerie un nouveau véhicule de reconnaissance, le MICV est appelé à pouvoir également remplir ce rôle. Le XM723 étant inapte à cette mission, qui exige notamment une tourelle suffisamment vaste pour 2 membres d'équipage et une capacité anti-char, le concept doit être revu. À la fin de l'année 1976, de nouveaux plans sont proposés sur un nouveau modèle sur la base du XM723, mais avec une nouvelle tourelle, le MICV TBAT-2, qui est décliné en 2 versions, une pour l'infanterie mécanisée et une de reconnaissance. En mai 1977, la première version est rebaptisée XM2 et la seconde XM3, l'ensemble de la plateforme prenant le nom de Fighting Vehicle System FVS. 8 prototypes sont testés fin 1978 à mars 1979. Puis l'autorisation de production des 2 versions est donnée début 1980, celle pour l'infanterie mécanisée prenant son nom en hommage au général Omar Bradley, le M2 Bradley. Des études ont été lancées pour améliorer certains aspects du M2. En 1984, une série de prototypes baptisés M2E1 est proposée. Ce dernier diffère du véhicule d'origine sur 3 points. L'introduction d'un système de filtrage de l'air, ou GPFU, pour protéger l'équipage de conduite contre les armes NBC, le remplacement du TOW par le TOW2 et la modification de l'aménagement intérieur afin de pouvoir embarquer un 7e soldat. Ces changements sont incorporés progressivement sur la chaîne de montage entre mai 1986 et 1987. Les anciens véhicules étant également mis à jour par la suite. Ceux disposant à la fois du GPFU et du TOW2 prennent alors la désignation du M2A1. Parallèlement aux travaux de la version A1, en 1984, un programme dont le but est d'augmenter la survie du véhicule et de son équipage. Ce programme, qui aboutit en mai 1988 à la version A2, contient des modifications importantes du blindage qui se voient augmentées par des plaques d'acier boulonnées à la coque, un revêtement intérieur en Kevlar et la possibilité d'installer des briques de blindage réactifs. Il a paru toutefois, après que quelques centaines d'exemplaires produits, que la forte augmentation de la masse du véhicule causée par ces modernisations a impacté la mobilité des M2A2, ce qui conduisit à changer la motorisation courant mai 1989. Les M2A1 furent de leur côté progressivement modernisés à partir de 1990 vers la version A2, seules les versions A0 restèrent en leur état d'origine par suite de coûts budgétaires trop élevés. 4641 M2 ont été produits, toutes versions confondues, en 1994. À cette date, le développement des mises à niveau du véhicule est proposé.
La majorité des A0 et A1 ont été construits au standard A2 dans les années 90, tandis que l'objectif de conservation du M2A2 en M2A3 était de 1602 exemplaires en 1996. Le remplacement du Bradley est annoncé depuis 2000, mais connaît de nombreuses difficultés. Après l'annulation d'un premier programme en 2009, un second moins ambitieux est lancé en février 2010. Le programme GCV pour Ground Combat Vehicle vise à la production d'un véhicule de combat d'infanterie pouvant emporter 9 soldats en plus de ses 3 membres d'équipage tout en étant mieux protégés, en particulier contre les mines et les engins explosifs improvisés. À cause d'importantes dérives budgétaires et de problèmes de développement, ce programme est annulé à son tour en 2014. Une simple mise à jour du M2 ou l'achat de véhicules à l'étranger est envisagé en remplacement. Les M2 ont connu le combat durant la guerre du Golfe, en Irak et lors de l'invasion russe en Ukraine. Le moteur placé à l'avant et légèrement décentré sur la droite du véhicule était à l'origine un moteur diesel développant 500 chevaux au régime de 2600 tours par minute, couplé à une transmission hydromécanique. Cet ensemble permettait aux versions A0 et A1 d'atteindre une vitesse maximale de 60 km/h sur route, pour une autonomie de 483 km. L'augmentation du blindage de la version A2 conduisit à un nouveau moteur en mai 1989. Celui-ci est similaire au précédent, mais se voit ajouter un turbocompresseur permettant d'augmenter sa puissance à 600 chevaux. La transmission a également été remplacée par un modèle amélioré. L'ensemble permet au M2A2 de se déplacer à une vitesse maximale recommandée sur route de 56 km/h, bien que certains conducteurs prétendent avoir atteint des vitesses nettement plus élevées. Avec un plein complet de 662 litres de carburant, l'autonomie est d'environ 400 km. Le véhicule dispose de bonnes capacités de franchissement, étant capable dans sa version A3 de grimper des pentes jusqu'à 40%, d'escalader des murets de moins de 76 cm de haut et de traverser des tranchées jusqu'à 2,13 m de largeur, tandis que sa garde au sol lui permet de passer par-dessus des obstacles de 45 cm. Le véhicule est partiellement amphibie et peut traverser une étendue d'eau après avoir été préparé avec la mise en place d'un brise-flot et d'un écran étanche permettant de relever la ligne de flottaison. Les versions A0 et A1 se déplacent dans l'eau avec leur chenille à une vitesse maximale de 7 km/h. Celle-ci a été revue à la baisse à 6 km/h à partir de la version A2. Le système de flottaison présente cependant certaines faiblesses. L'écran étanche peut en particulier se détacher sur le véhicule qui entre trop vite dans l'eau ou évolue à contre-courant, faisant couler le véhicule. Cette faiblesse a causé de nombreux accidents dans les premières années d'exploitation du Bradley. En matière d'aide-au-guidage, le GPS fait son apparition sur le M2A2. Sur la version A3, il est intégré au sein du système PLGR qui permet au chef de gare de localiser en temps réel sur une carte son véhicule ainsi que ceux de son peloton, avec toutes les données utiles à la navigation. Il permet également de programmer un itinéraire, le cap à suivre de point en point étant ensuite directement indiqué au conducteur. Le M2 est armé d'un canon automatique de type Shengun de 25 mm disposant de 3 modes de tir, semi-automatique, automatique lent à 100 coups par minute et automatique rapide à 200 coups par minute. L'alimentation en munitions se fait par 2 bandes distinctes, permettant au tireur d'alterner instantanément entre 2 types de munitions, généralement des munitions explosives d'un côté avec des perforantes de l'autre. Le pointage en site est de moins 9 degrés à plus 59 degrés, tandis que la tourelle pivote en gisement à une vitesse de 60 degrés par seconde. En plus de son canon, le M2 en 1995 est équipé d'un lance-missile anti-char TOW, afin d'être en mesure de se défendre contre les blindés lourds. Ce lanceur bitube, installé dans une boîte blindée sur le côté gauche de la tourelle,
dispose de son propre mécanisme d'élévation, permettant un pointage indépendant du canon avec une plage comprise entre moins 19 degrés et plus 29 degrés. En temps normal, le lanceur est replié contre le flanc de la tourelle. Il n'est déployé qu'au moment de tirer, ce qui ne peut être réalisé qu'à l'arrêt. Le chargement du lanceur s'effectue par la trappe de toit du compartiment arrière. Celle-ci est entrouverte de manière à pouvoir insérer les tubes dans les lanceurs depuis l'intérieur du véhicule, offrant ainsi une protection relative aux soldats. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm est montée à droite du canon principal. Celle-ci dispose de 800 cartouches prêtes au tir. Le compartiment arrière des versions A0 et A1 du M2 compte 6 abords, 2 de chaque côté et 2 sur la rampe arrière, permettant à l'infanterie embarquée de combattre sous blindage. Étant donné le peu d'espace disponible, la manipulation du M116 de l'infanterie dans le véhicule est toutefois difficile et une arme spéciale, le M231 FPW, a été conçue pour s'adapter sur ces sabords, permettant également d'assurer une meilleure étanchéité dans les cas où le champ de bataille serait contaminé par les armes chimiques ou nucléaires. L'utilité du M231 FPW de faire combattre depuis le véhicule a été remise en question du fait de peu de précision de l'arme, qui ne permet guère que le tir de suppression. Bien qu'il ait été avancé que le système avait un intérêt pour maintenir le moral des troupes embarquées, qui peuvent ainsi agir au lieu d'être passifs dans le véhicule, les sabords latéraux ont été supprimés au profit du blindage supplémentaire à partir de la version A2, ne laissant que ceux insérés sur la rampe arrière. Le tireur dispose d'un viseur thermique possédant 2 grossissements, par 4 et par 12. Sur les M2A2 ODS et M2A3, ce viseur est rénové avec un télémètre laser mesurant les distances comprises entre 200 mètres et 9990 mètres. Un viseur de secours avec grossissement par 5 pour le tir en mode dégradé, ce dernier est partagé avec le chef d'engin. 2 épiscopes lui assurent un champ de vision de 180 degrés. Le chef de char a un relais optique dupliquant l'image observée par le viseur du tireur. Une couronne de 7 épiscopes, 6 à partir de la version A1, lui assure une vision périphérique sur 360 degrés. Sur la version A3, l'ensemble des éléments liés à la visée et à l'acquisition de cibles sont désormais regroupés dans l'IBAS, qui comprend non seulement une amélioration des composants individuels du système, mais intègre également une meilleure interconnexion de ces éléments entre eux et avec les autres véhicules. Les informations acquises via les systèmes optiques sont ainsi mieux partagées, les fantassins embarqués pouvant par exemple visualiser sur un écran la position exacte du véhicule sur une carte ou afficher en direct ce que voit le tireur et le chef d'engin dans leur viseur, ce qui leur permet d'avoir une meilleure vision du champ de bataille avant de sortir du véhicule. Dans la version A3, l'introduction du CIV permet au chef d'engin de disposer de son propre périscope alors qu'il était dépendant du viseur du tireur sur les versions antérieures. Monté sur le toit du côté droit de la tourelle, le SIV dispose d'optiques permettant au chef de char de surveiller le champ de bataille sur 360 degrés, de nuit comme de jour, et de repérer des véhicules jusqu'à 7 km. Le dispositif permet à l'équipage d'engager l'adversaire beaucoup plus rapidement, le chef pouvant repérer la cible suivante pendant que le tireur s'occupe de la première, alors qu'il devait auparavant attendre que la cible soit détruite avant de pouvoir en chercher une autre. La coque et la tourelle du M2 original sont principalement réalisées de 2 alliages d'aluminium, de zinc et de magnésium. Le
premier, dit 50-83, constitue la base tandis que l'autre, dite 70-89, est plus résistante aux projectiles perforants et utilisée pour les zones les plus vulnérables. Les côtés et l'arrière sont de plus protégés par une ceinture de blindage espacée devant assurer une meilleure protection contre les projectiles à charge creuse. Cette ceinture est composée d'un assemblage de deux plaques métalliques de 6,35 mm d'épaisseur, séparées par un espace vide de 25 mm. L'ensemble étant mis à 88,9 mm de distance de la plaque de la coque du véhicule. Afin de garantir une protection contre les mines, une plaque d'acier épaisse de 9,52 mm recouvre le premier tiers de la longueur du plancher. Ce blindage assure en principe au M2A0 et M2A1 une protection à 360 degrés contre les projectiles jusqu'au calibre 14,5 mm, comme ceux tirés par exemple par le BTR 70, ainsi que contre les fragments d'obus explosifs de 152 mm. La version A2 voit une augmentation du blindage permettant une meilleure protection.